On va poursuivre avec le dernier travail en Sustainable Democracy, c'est celui de Claire Gauthier. Claire, tu ne dois pas être très loin de nous. Alors, je te présente déjà en deux mots. Tu as présenté, bonjour Claire, Bonjour. tu as présenté un mémoire de master en sociologie à la faculté des sciences sociales de l'ULiège et il s'intitule Commission consultative, émergence de consultés professionnels, le cas des commissions locales de développement rural en province de Luxembourg. Et ton promoteur est Marc Jacquemin, qui est professeur de sociologie à l'ULiège. Voilà en quelques mots, je pense que tu vas nous en dire plus dans un instant. Je m'efface pour 3 minutes environ. À tout de suite. À tout de suite. Alors, donc, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation qui va faire écho évidemment aux deux autres présentations que l'on vient d'écouter. Donc, c'est une présentation de mon mémoire qui abordait la participation. Via cette question, la participation peut-elle être une réponse au sentiment de crise que l'on retrouve dans notre démocratie actuellement? On entend en effet régulièrement que voter ne sert à rien ou que les politiciens sont tous pourris, signe que ce sentiment de crise est bien présent dans la société actuelle. Mais finalement, quelle option avons-nous pour améliorer ce système de gouvernance tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc celui du gouvernement représentatif? On parle beaucoup de participation, elle est fort mise en avant et elle pose aussi beaucoup de questions, notamment au niveau de la représentativité des participants. Donc j'ai décidé de prendre en exemple et d'analyser des commissions qui sont les commissions locales de développement rural. Et ce sont donc des dispositifs participatifs communaux dans lesquels on va retrouver les citoyens qui décident d'eux-mêmes d'investir de leur temps pour venir donner leur avis et débattre avec d'autres citoyens mais aussi avec d'autres conseillers communaux. L'analyse donc de ces commissions locales a pu démontrer deux choses. D'une part, que ces commissions ne sont pas véritablement représentatives de toute la population. Donc, comme on a pu déjà l'aborder, certaines personnes, la plupart des personnes que l'on retrouve dans ces commissions sont déjà engagées dans la vie collective locale et ont un intérêt pour les décisions collectives, les décisions publiques. D'autres publics vont, à l'inverse, être en général absents de ces processus qui restent finalement politiques. D'ailleurs, l'analyse démontre également, d'autre part, que l'instabilité politique communale va venir perturber le processus participatif. Dans les communes qui sont caractérisées comme politiquement instables, on retrouve en effet des débats entre les différents groupes politiques qui vont être plus vifs. Et dans ces commissions, cela se ressent au niveau des débats, puisque eux aussi vont être plus politisés, notamment via la présence des conseillers communaux dans la commission locale. On imagine bien que ces débats plus politisés peuvent décourager certains publics qui ne veulent pas finalement être associés à un processus qui pourrait être trop politisé ou être témoins de foires à empoigne qu'on retrouve parfois dans certains conseils communaux. Donc pour conclure, la participation est évidemment une bonne première étape vers plus de représentativité dans les décisions communales ou à d'autres niveaux, même si, comme démontré ici, certaines critiques qui sont faites à l'encontre du gouvernement représentatif peuvent toujours être faites à l'encontre de la participation. Et c'est pour cela, notamment, qu'il est intéressant, comme on l'a vu précédemment, d'aborder la question du tirage au sort. Voilà. Voilà, je reviens parmi vous. Et je vais faire appel pour la troisième et dernière fois ce matin à Yasmine Boudaka, qui était présidente de ce jury en Sustainable Democracy. Yasmine, êtes-vous... Ah, voilà. C'est toujours un petit moment, voilà. Vous voilà. Alors, le jury s'est positionné comment par rapport au travail de Claire? En fait, le jury il a vraiment souligné l'important travail d'analyse que Claire a effectué dans ce mémoire. Il y a vraiment une recherche quasiment ethnographique qui a été faite entre les deux commissions locales. Un travail très très précis, donc bravo pour ça. La comparaison justement entre ces deux commissions locales était vraiment pertinente. Et le travail finalement, il a la particularité de mettre en lumière
les réalités politiques des communes rurales, et ça, on en connaît peut-être un peu moins les rouages, et pourtant elles ont vraiment leurs spécificités, et ça, c'était un bon éclairage aussi sur ces aspects. Et puis ce travail, il démontre aussi l'impact, voire le déséquilibre potentiel qu'il peut y avoir lorsque des citoyens sont aux côtés de professionnels de la politique dans ces fameuses commissions consultatives, les liens aussi qui peuvent se créer autour des rôles de chacun et les biais que ça peut entraîner. Et donc, du coup, voilà, c'est des bonnes mises en garde, des bonnes analyses de cas qui sont pertinentes pour évoluer vers autre chose. Ce que le jury a pointé aussi, Claire, c'était que on se dit, bah, c'était bien, au-delà de ces constats, c'était de voir finalement quel était l'impact de ces modes de fonctionnement dans l'élaboration des politiques urbaines. Donc, aller un pas plus loin encore dans l'analyse de ce fonctionnement particulier des commissions rurales, des communes rurales. Voilà. Merci, merci beaucoup Yasmine. Alors Claire, on va passer évidemment aux questions-réponses à présent. Alors quelles sont les spécificités de la participation en milieu rural? Alors, les spécificités, exactement, il n'y a pas. Enfin, c'est difficile à définir. Le milieu rural, évidemment, on est dans des communes avec un nombre d'habitants qui va être beaucoup moins élevé que dans un milieu urbain, évidemment. Donc, on va avoir une population qui finalement se connaît déjà. On retrouve, comme je l'ai dit, des personnes qui sont engagées et que finalement tout le monde connaît un petit peu. Donc la personne qui est engagée dans l'association locale, dans la commune, dans les groupements de jeunesse, etc. Donc on a un système assez, je vais pas dire restreint, mais un groupe qui est vraiment plus fermé, enfin fermé, en tout cas qui se connaît, quoi. Donc voilà. Donc le milieu rural, c'est assez ça. Voilà. Okay. Alors on te dit ici grand merci Claire. Alors la présence à ces commissions se fait-elle sur base purement volontaire? Y a-t-il un quota de présence de conseillers communaux? Oui. Ah, donc, la participation dans ces commissions est évidemment sur base volontaire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile d'imposer aux citoyens de participer aux décisions publiques. Donc, c'est évidemment volontaire. Et le quota de présence des conseillers communaux est évidemment défini. C'est un quart maximum de la commission qui est composée de conseillers communaux. Voilà. Ok. Alors, on nous dit ici, ces dispositifs existent depuis longtemps et suivent souvent des trames très similaires. Sont-ils encore assez innovants, flexibles pour s'adapter localement, ou le dispositif ne gagnerait-il pas à se renouveler ou à se réinventer? Donc, c'est en effet un dispositif qui existe depuis de nombreuses années. Alors, est-ce qu'il est encore assez innovant? En fait, c'est un processus qui est mis en place par des agents de développement, donc qui eux tendent bien sûr à essayer d'innover et à se réinventer. Mais de nouveau, la grande question c'est qui a envie de participer et comment inviter les gens à participer plus. Et donc c'est vraiment là qu'il faut se poser la question. Euh, et c'est vraiment une question très complexe, comme on l'a déjà abordé. Donc, c'est difficile d'imposer à certains publics ou à certaines personnes de venir donner de leur temps, parce qu'ici, on parle de temps bénévole, évidemment. Donc, voilà, et c'est aussi, enfin, ça pose des questions aussi, peut-être au niveau de l'innovation, qui peut être intéressant, c'est de se poser la question de la politique locale qui, en fait, on est sur du très long terme ici. On parle de 10 ans d'engagement pour la personne qui vient s'engager pour être dans une commission. Donc, évidemment, peut-être qu'il faut se poser des questions aussi sur le long terme, le court terme et pour combien de temps les gens voudraient s'engager, en fait, finalement. C'est vrai que 10 ans, ça peut paraître long. La participation en ruralité est-elle plus impactée par des difficultés d'étendue du territoire et d'immobilité peut-être qu'en milieu urbain? Oui, en effet, au niveau de l'étendue du territoire, c'est assez particulier. Donc, notamment pour ces commissions, on essaye dans les communes rurales donc de varier, par exemple, le lieu où vont avoir lieu les débats pour essayer de se retrouver un peu dans chaque village. On parle ici d'anciennes communes. Donc, avant la fusion des communes, on essaye de reprendre un petit peu
c'était agencé à ce moment-là pour essayer de retrouver vraiment tous les avis de la grande, de ce territoire étendu finalement. Est-ce qu'il y a des pistes pour la dépolitisation des débats dans ces commissions? Des pistes, moi j'en ai pas vraiment entendu parler. Maintenant, la question, ça fait écho aussi au fait que ces commissions sont mises en place sur initiative politique aussi. Et après, ces commissions vont établir un plan sur le long terme, donc qui se met en place, comme j'en ai parlé, sur 10 ans. Et les conseils communaux et le collège communal va venir donner son accord aussi sur ce plan. Donc il y a à chaque fois la politique qui va toujours donner son avis. Donc c'est aussi intéressant qu'elle soit intégrée dans le processus. Il ne faut pas que ce soit deux choses complètement opposées finalement. Donc c'est vraiment un travail normalement de co-construction, donc travailler ensemble. Donc dépolitiser, oui, peut-être, mais il faut garder cet esprit de travail collectif, je pense. Voilà. Bon, mais écoute, merci beaucoup Claire pour ce moment de questions-réponses.